Je te laisse avec les problèmes. Oh. Tu ne savais même pas que ce mot existait. Ben, c'est les compliments qui font plaisir. Mais tu vas pas attendre ça forcément des gens et tout. Tu coupes pas au montage, hein. Genre, tu peux avoir une amie qui a des rondeurs et tout. Et toi, tu sens en fait que la personne ne va pas bien. Essaie de te rapprocher, Parce que l'histoire de la dame que tu as... Je me dis que dans son entourage quand même, il y avait quelqu'un, un ou une amie qui sentait que ça n'allait pas. Qui aurait dû peut-être s'approcher d'elle et puis essayer de parler avec elle. Je sais pas, essayer de faire quelque chose, quoi. Il y a forcément quelqu'un autour d'elle qui actuellement regrette ce qui s'est passé parce que la personne se dit, elle aurait pu faire quelque chose. Mais toi, tu parlais de quoi? Il y a souvent des amis, vous savez, tu sais, dans ton entourage, il peut y avoir des amis qui ont tendance à te rabaisser, mais en rien. Je vois. Tu vois un peu? Je vois le style. Ils ont tendance à te rabaisser en rien, ou même en prenant ça à la légère. Mais souvent, ça touche les personnes concernées. Ça vexe. Ça vexe. Ça vexe Ce que vous énormément. pouvez faire, c'est de parler. Dès que ça vous a pas plu, quitte à ce que vous vous disputiez, vous fassiez une petite dispute là, mais en tout cas que ça se reproduise plus. Ah, j'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé. Et tout, ça fait comme si tu me rabaisses et tout. Si la personne ne comprend pas et continue, éloignez-vous. Parce que ça va pour votre bien-être. En fait, tu vas pas rester dans une relation amicale qui ne t'apporte sûrement rien et puis on va être en train de te rabaisser. Tu vas commencer à te poser des questions sur toi-même. Non. Moi, j'ai fait tout le monde complexe à un moment donné ou un autre sur son poids. À un moment, je complexais et quand je complexais, moi, je faisais des recherches. Je me demandais, mais pourquoi, en fait, il y a des filles qui sont minces et puis nous, on est rondes. Je comprends pas, quoi, tu vois. Et je suis tombée sur un article, je me rappelle plus qui avait écrit l'article et la personne disait que tout le monde ne peut pas avoir, en fait, la même forme. Et la personne a précisé que les Africaines majoritairement avaient des rondeurs. Dès que tu es africaine, tu es déjà vouée avoir des rondeurs. Donc, en fait, c'est comme si c'était dans le sang, c'était inné, c'est comme ça. Et il avait fait la comparaison avec les filles blanches des Européennes. Et il disait, la plupart des Européennes, en fait, sont minces. Et quand une Européenne est ronde, ça colle pas tout de suite parce que c'est comme si les rondeurs étaient réservées aux Africaines, quoi. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, tu es africaine, tu as des rondeurs, bon, c'est logique. C'est logique, donc oublie ça. Arrêtez de penser que, bon, avoir des rondeurs, c'est pas normal. Il faut que les gens arrêtent ça. Avoir des rondeurs, c'est pas normal. C'est être skinny qui est normal. Genre, non. Parce que d'autant il y a des filles rondes qui complexent, d'autant il y a des filles skinny qui complexent. Énormément. Il faut pas faire que ce soit les remarques sur le poids des rondes, que ce soit les remarques sur la corpulence, sur le poids des skinny. C'est très important. C'est quelque chose à ne pas faire. Pour le savoir-vivre et tout, c'est quelque chose à ne pas du tout faire. Parce que, comme je le dis, au fond, tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas ce que la personne endure à longueur de journée. Ne pas venir ajouter des problèmes et des soucis à la tête de la personne et tout. C'est important. Il y avait un truc que je voulais ajouter, j'ai oublié, c'était quoi? La plupart des filles, elles complexent sur leur forme. Je ne généralise pas, mais il faut que je le dise. C'est vraiment aussi beaucoup par rapport aux hommes. Elles disent les hommes, même les filles, les femmes qui ont des ventres plats, des fesses rebondies et tout ça. C'est ça qui pousse certaines filles à faire des régimes incroyables, à se poser des gaines. Moi, j'ai jamais pu porter une gaine. Bon, sur ce sujet-là, de la même manière qu'il y a des hommes qui aiment les femmes minces, il y a des hommes aussi qui aiment les femmes avec des rondeurs. Mais elles se disent pas ça. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Parce que le problème, c'est que tu vas te forcer à faire quelque chose. En fait, ce n'est pas ça. Plus tard, que ça te rattrape, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est toi qui a attiré le monsieur, comme je peux dire, avec ce que tu t'es créé, une fausse image de toi. C'est vrai. Qui n'est pas réellement toi. C'est vrai. Donc plus tard, quand cela va revenir, tu vas vouloir l'obliger à accepter celle que tu es réellement.
Et puis ça va vous pénaliser tous les deux. Alors que vous auriez pu éviter ça en fait. Reste tel que tu es, il y aura forcément quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Il y aura forcément quelqu'un en fait qui va t'apprécier à ta juste valeur. Parce que quand tu te forces même à être quelqu'un que tu n'es pas, en fait, tu es en train de te rabaisser. Ça va faire que plus tard, si tu as un petit van qui sort ou quelque chose, Ouais, tu vas commencer même à être stressé en fait. Que ce ouais. soit dans ta relation, dans ton foyer, parce que tu vas dire, il va penser quoi et tout. Il va se dire. Alors que si tu étais resté tel que tu étais, quitte Ouais. même à ce que la personne t'accepte tel que tu es, et puis après tu lui dis, ah, j'aimerais bien perdre un peu du ventre, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et puis tu t'en vas perdre du ventre, c'est-à-dire Ouais. que la personne t'a connu tel que tu es. Ouais, c'est vrai. Après, si tu as perdu quelque chose et tout, ce qui est sûr, il t'a déjà apprécié pour ce que tu étais en fait. Ne te change pas pour un homme, je suis désolée. En fait. Si tu te changes même à un point où tu ne te reconnais plus, ça peut pas marcher du tout. Ça peut pas marcher du tout parce que bon, tu vas faire tout pour lui plaire, mais à toi-même tu ne te plais pas en fait. C'est ça. Ça devient un peu compliqué en fait. Quand ça se passe comme ça devient très 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 compliqué. Quand tu sens aussi que tu as exagéré là, tu diminues un peu, Ça. doucement quoi. Et puis tu avances en fait. Le fait n'est pas de te changer. Tu vas te changer, après tu vas même pas te reconnaître en fait. Tu vas être là et puis tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est moi-même? Et puis bon, tu vas croire que c'est ça qui va te faire accepter par les gens. C'est fou. Tu vas changer. Et puis les gens ne vont toujours pas t'accepter. Ça va être une perte de temps, une déception en même temps pour toi parce que rien de tout ça en fait. Rien n'aura changé. Tu sais qu'il y a un phénomène psychologique qui est là. Quand tu es ronde, tu fais tout pour maigrir. Quand tu maigris, dans ta tête, tu as toujours l'impression que tu es ronde. Même si tu perds 45 kilos. Parce que c'était psychologique. Psychologique, tant que tu ne règles pas ce qui est dans ta tête. No way. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ah, tu regardes, on n'a pas coupé ça là. Et alors, ça peut me mettre dans des problèmes. Je te laisse avec les problèmes. Oh, je t'ai dit, tout était rempli ici. Les gens ont eu l'argent l'espace de sport. Ça a flatté, les gens se sont levés à l'oubli sale. Parce que ils sont tombés. C'était juste pour un moment en fait. Ah. Pas facile. Hein. Pour attirer l'ego. Tu vas finir puis l'ego ne te regarde toujours pas. Tu fais quoi? Tu as gaspillé ton argent, ton temps. Et par-dessus tout, tu t'es gaspillé toi-même. Moi, j'ai dit, quel que soit comment tu es là, il y a quelqu'un dans le monde là qui va t'accepter et t'aimer pour ce que tu es. Parce que tout n'est pas quand même le physique. Il y a aussi ta personne, ton intérieur, la manière dont tu penses, la manière dont tu agis. C'est-à-dire tes valeurs même. Ça peut captiver aussi une personne. Tout n'est pas dans le physique. Le physique aussi attire, c'est vrai. Mais tout ne doit pas être basé sur ça. De toute façon, tu es là, apprends à t'accepter. Et quelqu'un va t'accepter comme tu es en fait. Il y a des hommes qui aiment les femmes rondes. Mais il y en a de plus en plus. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a qui ont peur d'assumer ça devant leurs potes. Ouais, ma miss, elle est mince, elle a un pourquoi toi ta miss, elle est comme ci, elle est comme ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce que bon, tu as honte d'afficher ta go devant tes potes. Parce qu'elle est ronde. Alors que tu peux la valoriser. Ça n'a aucun sens même. Ce que j'ai compris, c'est que la façon dont tu vas laisser les gens la traiter en fait. Mais si tu passes ton temps à la valoriser, tu dis oui, non, mon bébé est comme ci, ma chérie est comme ça, tu la valorises en fait. Ouais. Ça va imposer le respect à tout le monde. En réalité, même quand il manque de respect à ta copine qui est ronde, c'est même pas ta copine qui manque de respect, c'est à toi-même en fait. Ça veut dire qu'ils te considèrent pas du tout comme leur pote et puis ils veulent même pas que tu sois heureux, que tu sois avec la bonne personne, tout ça. Il faut faire un choix. Le ventricule de Eve. Tu ne savais même pas que ce mot existait. Je ne vais pas couper. Le ventricule, là, ça existe, là.
Pas ventricule, pas ventricule. Ah, tu as dit ventricule. Moi, j'ai dit ventricule. Mais matricule, là, ça existe. Oui. C'est un organe. C'est pas pour le... C'est au niveau du cœur. Ouais. Ventricule gauche, ventricule droit. On parle de belle. On commence à voir ça un peu. Tu vas repartir dans les salles. Vraiment. Et puis tu sais, on grossit pas toujours parce que on prend pas du poids parce qu'on mange trop. Des fois, juste parce que tu es heureux, tu as tendance à prendre du poids. Tu n'as pas remarqué? Ou le contraire. Parce que tu es malheureux. Oh mon Dieu. Oui. Il y a des gens, par exemple, quand ils se sentent pas bien, ils ont tendance à manger ou faire du n'importe quoi. Dormir comme pas possible. Oui. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que, en fait, ils prennent du poids. Et s'ils traversent des situations compliquées et que les gens viennent encore dire tu as pris du poids, hein? Tu as ceci, tu as cela. En fait, on a tous un miroir chez nous. Hein. Donc, quand je prends du poids, je me rends compte que j'ai pris du poids. En fait. Ce que tu vas dire ne va rien changer. En fait, ça ne va pas enlever mon poids. Ça ne va pas me faire, je vais me sentir mieux. Au contraire, ça va me frustrer ou me faire me sentir mal. Donc, bon, que chacun garde ses préjugés, ses commentaires pour lui-même, en fait. Tu vas rien apporter à la vie de la personne, sauf tais-toi. Il faut qu'on parle du sport aussi dans la... C'est important. Le sport, chez les personnes rondes, c'est important parce que faut pas être rond d'être malade. Ça sert à rien du tout. Ça sert pas. T'es pas obligé de pratiquer un sport intensif, mais même juste la marche, c'est bon. Pour au moins te sentir bien. 2 fois dans la semaine ou un truc comme ça. Ça fait déjà du bien en fait. Pas pour plaire aux gens, mais pour toi-même être en bonne santé et tout. Parce que c'est vrai que les personnes rondes, il y en a beaucoup qui sont exposées, plus exposées. Mais, genre, c'est pas pour te dire de faire un truc genre intensif comme tu as dit, aller tous les jours en salle de sport. Mais non, un petit truc. Pour avoir des abdos. Pour être moins ventrue. Juste faire une petite marche par semaine ou bien 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Ça va permettre que ton cœur fonctionne mieux. Le sport, c'est bien pour tout le monde en général. Ouais, c'est vrai. Donc, faut pas oublier ça aussi, cette partie du truc. Et puis, comme je l'ai dit, si tu as besoin toi-même, parce que moi, je disais que j'ai besoin de perdre des bras. Bon, je vais commencer à fixer le problème, mais ce n'est pas parce que les gens ont parlé ou un truc. C'est parce que moi-même, je pense que ça va me faire plaisir d'avoir un gros bras. Oui. Mais ce ne sera pas parce que quelqu'un t'a poussé à le faire. Quelqu'un m'a poussé à le faire en fait. Donc, fais-le. Si tu penses que ça va t'aider à te sentir mieux, ou bien il y a une tenue que tu aimerais porter, mais tu n'aimerais pas trop qu'on sente tes bras, tu le fais pour ça, en fait, pour ce but-là. Mais pas parce que quelqu'un en a parlé, en fait. Tu fais parce que tu vas te sentir mieux. Il y a un truc, tu sais qu'il y a des femmes mariées qui ont peur du jour de leur mariage parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles vont porter. Qu'est-ce que je vais dire? Elles stressent, mais d'une manière, comment je vais être, comment je vais faire et tout. Mais le gars, il t'aime, ma belle. Peu importe ce que tu portes, il t'aime en fait. Surtout s'il a décidé qu'il veut passer sa vie avec toi et tout. De plus en plus, on a des boutiques et tout. Pour les femmes rondes, en fait, tu n'es même pas obligé de prendre du prêt-à-porter. C'est ce que je voulais dire. Un bon tailleur, en fait. C'est ce que je voulais dire. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez jugé pour tout et n'importe quoi. Pour la coupe de cheveux que vous allez faire, pour le rouge à lèvres que vous allez mettre, pour les chaussures que vous allez porter, pour le jean que vous allez acheter, pour le sac que vous allez prêter. Pourquoi ne pas être focus sur l'essentiel? C'est ce que tu as envie de faire dans la vie, sur tes rêves. Tu verras que quand tu vas commencer à t'accepter, tout le monde va venir autour de toi et tout le monde va t'aimer comme tu es. Effectivement. Ça va te permettre d'être plus épanoui parce que tu ne seras pas avec des personnes fausses, mais des personnes qui t'ont apprécié pour ce que tu es. Ouais. Qui t'aiment pour ce que tu es. Tu n'auras pas besoin de te cacher derrière la peau d'une autre personne parce que ce ne sera pas toi. Tu seras même plus épanoui en fait dans ta vie de tous les jours. C'est le comportement qui retient une personne. Hein.
c'est pas comment vous êtes, c'est pas comment vous êtes bien faite ou mal faite. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il va se reconnaître. Quand il va voir la vidéo, il va se reconnaître. Il a dit, je cite, ah, tu as mon goût, hein. J'ai dit, mais genre, pourquoi tu dis ça? Et la personne me dit, parce que vous, les filles en forme, vous êtes très, très, très câlines. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les filles minces ne sont pas câlines du tout, quoi. C'est ça, c'est pour dire, en fait, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Par exemple, quelqu'un comme ça, une fille en forme ou ronde qui est repoussante de par son caractère, ne va pas lui plaire. Effectivement. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu dégages. Donc, bon, il y a des avantages dans toute chose. Hein. Yes. Apprends à trouver, en fait, l'avantage que tu as avec ta corpulence et tout. Il n'y a pas même de métier, on va dire, pour... Je suis désolée même. Chaque fois, on voit sur les réseaux des filles qui cherchent... Mais Seigneur, je vais faire chicoter dans les commentaires après ce que je vais dire là. Vas-y. Chaque fois, il y a des filles qui veulent grossir leurs seins, grossir leurs cuisses. Toi, tu as déjà tout. Sérieux, moi Effectivement, hein, oui. Tu as déjà tout ça. Sans rien demander, tu as déjà tout. Alors qu'il y a des gens qui donneraient cher pour avoir ce que tu as. So, fais juste du sport, entretiens-toi pour ne pas être malade. Et puis, tu gardes tes rondeurs, va sur les sites et commande des choses qui te vont. Sois focus sur tes rêves et puis, tu seras tellement heureuse. Tu seras trop heureuse. La vie, ne dépasse pas ça. Hein. Ouais. Prends ton temps pour penser en fait à ce que les gens pensent. Ça va te retarder sur tellement de choses en fait. Et puis quoi qu'on dise là, même si tu te trouves ronde, il y a toujours quelqu'un qui sera toujours plus ronde que toi. Parce que le monde là, on peut pas finir de découvrir les gens. Donc, Effectivement. Effectivement. Moi, c'est ce que je me dis. Parce que on dit pas que tous les jours c'est facile, mais il y a des jours comme ça où voilà, tu trouves en fait que rien ne te va. Moi, je me dis de toutes les façons, je suis ronde, c'est vrai. Mais il y a des filles qui sont encore plus rondes que moi. Donc, je me focalise sur ça et puis Je suis belle et tout. Il faut se répéter ça tous les jours. N'attends pas que quelqu'un te le dise. Ah, sinon, si tu attends trop, même tu vas... Au fur et à mesure que tu vas apprendre à t'accepter, à te faire belle. Pas pour un homme, pas pour quelqu'un, mais pour toi-même. Pour te sentir à l'aise, pour te sentir free. Tu vas voir que les gens vont commencer à t'accepter. Les gens vont commencer à t'apprécier en fait. Pas dire non, tu es toujours coquette, tu es toujours belle. C'est les compliments qui font plaisir. Mais tu vas pas attendre ça forcément des gens et tout. Tu coupes pas au montage, hein? Tu dois pas attendre ça forcément des gens et tout. Tu dois genre, comme je dis, provoquer ça toi-même en fait. Ouais. Apprendre à te sentir belle et tout. Je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Et n'oubliez surtout pas de laisser des commentaires.